Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur les imprimantes à choisir pour offrir pour Noël ou pour vous offrir à vous-même. Des critères que j'ai sélectionnés sur des imprimantes que j'ai personnellement testées ou que j'ai de très bons retours de par les groupes Facebook dont je fais partie ou des amis qui ont déjà testé beaucoup d'imprimantes et qui ont des avis objectifs sur ce qui se fait sur le marché. On sélectionne le sujet. Alors, mon premier critère de choix pour commencer sera par ordre croissant côté tarif pour vous aiguiller ou regarder dans la vidéo par rapport à votre budget. Je reste dans la même lignée de ce que j'ai déjà tourné cette année. Pour moi, la meilleure imprimante en rapport qualité-prix pour débuter, pas cher pour celui qui n'a pas énormément d'argent, ça reste la Sovol SV06 qui coûte actuellement environ 230 euros. Une imprimante surface d'impression 220 par 220 par 220 qui reste commune en taille d'impression, normale pour commencer, qui est très bien équipée avec une tête de chauffe qui atteint les 300 degrés. Moi, je la connais très bien, j'ai énormément imprimé avec. C'est vraiment un gros coup de cœur vu le prix qu'elle coûte et la qualité que j'ai réussi à sortir avec. Elle est montée sur des guidages linéaires qui fait une très grosse différence par rapport aux roues slot qui vont s'user et que vous devrez régler régulièrement les jeux des excentriques pour rattraper cette usure, chose qui n'existe pas sur cette SV06. Donc pour moi, c'est le top 1 des imprimantes entrée de gamme à choisir. Une concurrente directe à la Sovol SV06, ça reste la Neptune 4, qui mécaniquement est presque aussi bien. Elle a l'axe X qui est sur du guidage linéaire, elle n'a pas le Y ni le Z. Le Y, c'est dommage. Le Z, c'est pas forcément obligatoire, mais ça aurait été un gros plus quand même. Par contre, elle est sous clipper, donc va vous permettre des choses que la S06 ne vous permet pas. En termes de vitesse, sur le papier, la Neptune 4 est censée pouvoir aller plus vite. Vu comme j'ai poussé la SV06 et avec de très bonne qualité, il ne doit pas y avoir des différences énormes en réel. Mais ça reste une très bonne imprimante pour commencer et elle tourne aux alentours de 280 euros actuellement. Dans mon troisième critère de choix pour commencer, la Ender 3V3 SE, je le propose pour les Creality Boys, les fans de Creality, comme on a des fans de certaines marques. Moi, je ne suis pas super fan, mais elle reste une concurrente directe des retours que j'ai eus et très bien au déballage du carton, ne nécessite pas beaucoup de temps de réglage dessus et de montage. C'est pas du plug and play, qu'on soit d'accord. Sur le papier, ça n'existe pas, même une Adventure, même une boulade, je conseille toujours de vérifier certains paramètres. Mais pour une imprimante proposée aux alentours de 240 euros actuellement, elle fera très bien le boulot que vous lui demanderez. Donc maintenant, on monte un petit peu en gamme, on sort des tout débuts d'entrée de gamme pour vous proposer la petite sœur de cette Flashforge, donc l'Adventureur 5e, donc qui est la même que celle-là, en 220 par 220 par 220, mais qui n'est pas capotée, donc qui est une imprimante ouverte. Par rapport aux trois précédentes, on passe sur des imprimantes qui sont en Core XY, c'est la technologie de montage de la structure de l'imprimante qui va vous permettre d'avoir des vitesses beaucoup plus élevées et en gardant la même qualité. Donc la petite sœur de celle-là est sur le site de Flashforge à 400 euros. Je vous mettrai un site français, aboutfilament.fr, pour ceux qui ont envie d'acheter du Flashforge, qui est revendeur officiel de ces imprimantes au même prix que chez le fabricant. Clairement, c'est un très bon critère de choix pour celui qui a 400 euros à mettre. En concurrent direct, vous avez la Creality K1, qui a plutôt de bons retours et semble être une bonne imprimante rapport qualité-prix, un poil plus cher que la Ventureur 5e, mais la K1 reste fermée, donc pour celui qui voudrait imprimer des matières nécessitant d'imprimer dans des caissons ou des imprimantes fermées pour des problèmes de ventilation, c'est un très bon choix aussi. Elle tourne aux alentours de 440 euros. Encore un cran au-dessus en gamme, ma dernière imprimante en date, l'Adventureur 5e Pro de chez Flashforge, donc la grande sœur de celle que je viens de vous présenter. Sur le site aboutfilament.fr,
elle est à 600 euros. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est une super bonne imprimante. J'ai déjà imprimé pas mal de matière et franchement, les qualités d'impression sont top. Je vais pas vous la présenter parce que je ferai une vidéo spécifique dessus. On la trouve à 600 euros. Imprimante en concurrence directe à peu près de par le tarif, mais qui reste une imprimante qui n'est pas fermée, qui est ouverte. Vous avez la Bamboulab P1P, légèrement plus grand en taille d'impression. Celle-là est en 220 par 220. La Bamboulab P1P est en 256 par 256. Donc vous gagnez 3 cm d'impression sur le plateau. La Bamboulab P1P qui sort donc à 650 euros. À 700 euros, vous avez chez Kiddy la X Plus 3, imprimante qui a été testée sur d'autres chaînes. Je ne l'ai pas personnellement testée, mais j'ai déjà discuté avec des gens qui l'ont, qui en ont été très convaincus. Imprimante fermée comme cette Flashforge, donc qui pour moi a un gros avantage parce que ça réduit le bruit et comme pas mal d'autres choses sur les imprimantes fermées, en plus de vous permettre d'imprimer des matières nécessitant un caisson. Tout un gros avantage, c'est la taille du plateau qui est en 280 par 280, donc qui fait quand même une grosse surface d'impression supplémentaire, une imprimante qui sort un peu du lot des petites imprimantes. Elle était un peu entre deux, je savais pas trop où la mettre. Je vous l'ai mis avec les petites imprimantes en critère de choix, plateau de moins de 300 mm. On est sur du 280, ça reste déjà des très beaux plateaux pour imprimer de très belles pièces. Au-dessus de la Kiddy, en termes de tarifs, je vous ai placé la Bamboulab P1S, où là où on rentre déjà vraiment dans de la grosse imprimante en termes de tarifs. On est sur une imprimante à 750 euros à nu ou 250 euros de plus si vous voulez rajouter l'AMS. L'AMS, c'est l'option qui vous permet de charger 4 bobines et d'imprimer du multicouleur. Donc imprimante qui sort à 750 euros plus 250 pour l'AMS si vous avez besoin de l'AMS. L'imprimante est fermée comme cette Flashforge et donc va vous permettre aussi pas mal de choses. Les surfaces d'impression, comme sa petite sœur, la P1P, la P1S est en 256 par 256. Et la dernière des petites imprimantes, donc toujours une Bamboulab, la X1C, donc la carbone, version améliorée qui vous permet, de par les technologies qui sont embarquées, d'imprimer plus facilement avec un peu moins de réglages. Personnellement, je l'ai pas testé, mais ceux qui l'ont ont toujours de très bons retours dessus. Par contre, en tarif, on est beaucoup en fourchette haute de tout ce que je vous propose. L'imprimante nue est à 1250 euros et vous rajoutez 250 euros pour l'AMS, donc version avec AMS système 4 couleurs. Elle sort à 1500 euros. Alors, les trois dernières imprimantes pour finir cette vidéo. Donc, on est sur des surfaces d'impression supérieures ou égales à 300 par 300 en taille de plateau et à peu près équivalent en hauteur. Je vais pas vous les détailler, je vous laisserai aller voir en détail ce qui est marqué sur le descriptif du fabricant. Ça joue à 2 cm près, on va pas jouer là-dessus. Donc pour moi, les deux premières pour débuter dans ces tailles d'impression sont la SV06 Plus, qui est donc la grande sœur de la Sovol SV06, qui propose une surface d'impression supérieure et quelques petits upgrades techniques sur l'imprimante qui vont vous faire la différence et vous permettre d'imprimer un petit peu plus vite que sa petite sœur qui imprime déjà franchement bien au-delà que ce que propose le fabricant avec des qualités tout à fait convenables. En parallèle, vous avez la Neptune 4 Plus, pas Pro, la Neptune 4 Plus qui offre du 325 par 325, qui tourne aux alentours des 330 euros, donc à 10 ou 20 euros près, qui est au même prix que la SV06. Grosse différence donc entre les deux, comme les deux petites sœurs, la SV06 Plus est tout sur rail linéaire, la Neptune 4 Plus a uniquement l'axe X qui est en guidage linéaire, mais elle est clipperisée. À vous de faire le choix, ce que vous préférez, les gammes de prix sont quasiment identiques. La dernière qui sort du lot dans ces tailles d'impression, on saute une grosse tranche de budget parce qu'on tombe à 1000 euros. On retourne chez Kiddy Tech avec la X Max 3 en surface d'impression équivalente aux autres à 325 par 325 mm. Une imprimante qui mécaniquement n'a rien à voir. On est comme sur les premières présentations des platons 220 par 220.
On est sur une imprimante en Core XY, donc avec des accélérations et des vitesses qui sont bien plus importantes que ce que vous proposent les deux précédentes, mais avec le budget qui, bien évidemment, triple. Donc c'est pas pour tout le monde non plus, mais pour celui qui veut se faire plaisir, c'est une imprimante sur laquelle j'ai reçu pas mal de bons retours. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide pour vous présenter, j'ai dû en compter 12 ou 13 imprimantes qui, pour mes critères de choix et de par tout ce que je connais aujourd'hui, sont des très bonnes imprimantes pour débuter. Je vous en ai présenté pour tous les budgets et sur des imprimantes qui sont assez polyvalentes et qui ont de très bons retours. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que le but c'est de pas vous faire une vidéo de 20 ou 40 minutes ou de laquelle vous auriez tout simplement perdu le fil. Donc on va rester sur un format pour 8 à 10 minutes grand maximum. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Je vous mettrai les liens affiliés ou non, ce sera mentionné, où vous pouvez trouver facilement les imprimantes que je propose dans cette vidéo. Merci à vous et bonne journée.